Est-ce qu'on peut vraiment automatiser son SEO sans ruiner son référencement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Spoiler, c'est pas si simple que ça. Automatiser son SEO, ça peut vouloir dire plein de choses. Générer du contenu avec l'IA, automatiser ses backlinks, automatiser des audits, bref, il y a plein de possibilités. C'est donc tout ce qui peut nous faire gagner du temps ou nous envoyer droit dans le mur. Donc l'idée, c'est pas de dire oui ou non, mais de voir ensemble les utilisations intelligentes de l'automatisation dans le SEO et ce qu'il faut faire ou pas. Donc on se retrouve directement sur SERPROBOT, donc un petit outil vraiment pas cher, il y a même une version gratuite que je vous conseille pour automatiser en fait le suivi de vos positions sur Google, donc pour savoir à quelle place vous êtes sur vos mots-clés favoris. Donc là c'est juste un exemple, vous voyez je viens d'appeler le projet vidéo YouTube, je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Donc une fois qu'on a rentré son site web, qui est juste là, et ses mots-clés, on va faire Add Project. Une fois qu'on a créé son projet, on va se rendre ici. Et donc voilà, vous voyez qu'on a pu avoir donc nos positions à l'instant. Donc vous voyez qu'il y a bien la date ici. Je viens de les mettre manuellement pour la première fois. Donc vous voyez que là on est premier, la 11e, la 30e, la 3e. Donc voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple, j'ai pris les premiers mots-clés que je voyais. Donc voilà comment fonctionne SERPROBOT. Et en fait, le prix de SERPROBOT, il va être simplement en fonction du nombre de vos mots-clés et quand vous voulez les checker, donc quand vous voulez voir vos positions si elles ont changé. Et donc là, vous pouvez choisir soit les 2 heures, 4 heures, 12 heures, 7 jours, 5 jours, 3 jours. Moi, je ne vous conseille pas de regarder tous les jours, honnêtement, il y aura très peu de changements. Par exemple, une fois par semaine, ça peut être intéressant. Et donc là, en fait, on aura un suivi toutes les semaines de nos positions. Donc par exemple, toutes les semaines, je peux demander justement à SERPROBOT de m'envoyer un report, donc un petit reporting de mes positions. Et donc automatiquement, je peux avoir suivre mes positions sans aller à la main sur Google, taper, me mettre en navigation privée, regarder mes positions. Parce que si on en a ne serait-ce que plus de 10 à regarder qui nous intéressent vraiment, bah, c'est impossible de faire ça à la main. Enfin, sinon, il y en a pour 2 heures tous les jours. Donc je vous conseille concrètement d'utiliser SERPROBOT, qui est peut-être l'outil le plus simple à prendre en main et qui a le meilleur rapport qualité-prix, parce que je trouve que ça ne sert à rien de payer 150 € par mois à un outil juste pour suivre ses positions sur Google. Voilà. Donc voilà pour cette petite automatisation pour suivre ses positions sans se prendre la tête, c'est super simple. Moi je vous conseille SERPROBOT. Donc maintenant, on va parler de ce que vous attendez tous, je pense, dans cette vidéo, c'est l'automatisation du contenu SEO. Donc je vais prendre un cas pratique qui est le cas de ce petit site web qui est un petit nom de domaine expiré que j'avais racheté il n'y a pas longtemps et que j'ai automatisé à quasi 100%. Le contenu, hein, évidemment. Donc on va analyser ce site, voir comment j'ai fait, est-ce que ça marche, et tout simplement comment ça se matérialise directement. Donc voilà, donc là on se retrouve sur l'automatisation que j'ai créée pour créer un article de A à Z, donc du mot-clé qui est rentré dans un Google Sheet qui est juste ici. Donc vous allez avoir un Google Sheet avec tout simplement les mots-clés dedans. Et ensuite, cela va aller jusqu'à la publication directement sur WordPress. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble, vous inquiétez pas. Ce qui va se passer, pour vous la décrire rapidement, je ne vais pas vous faire un tuto complet parce que c'est quelque chose qui, on va pas se mentir, ne peut pas être 100% gratuit. Je ne vais pas vous montrer les prompts, etc. Mais je vais quand même vous montrer la logique, histoire de vous aider. Donc la première chose, c'est qu'on va faire un appel API à une API spécialisée en SEO. Si jamais c'est Data for SEO, donc voilà un joli tips que je vous donne qui va me permettre de récupérer les résultats de recherche de Google. Donc une fois qu'on va faire ça, on va récupérer donc les résultats de recherche de Google et certains éléments qui nous intéressent pour ensuite rédiger tout simplement un titre et une métadescription à notre article. Donc une fois qu'on aura fait ça, moi je vais décider d'analyser plus en profondeur donc le top 3 des résultats de recherche et donc ensuite de faire tout simplement la structure, en fait de récupérer la structure de ces résultats, c'est-à-dire la structure à chaîne, comment ils ont fait leur article. On parle des premiers résultats de recherche car ça va être intéressant pour la suite. Donc une fois qu'on a récupéré ce top 3, en fait moi je vais demander que j'utilise de l'IA, donc ChatGPT et Claude. Pourquoi les deux je ne sais pas, parce que c'est comme ça. Et donc suite à ça, l'IA va me rédiger en fait tout simplement une sorte de brief de rédaction, de structure pour mon article. Donc ça sera Claude qui va rédiger ça. Et suite à ça et d'autres éléments que je vais récupérer, comme le nombre de mots qu'il faut rédiger pour moi, etc. Enfin surtout le nombre de mots et certains éléments, on va venir rédiger avec ChatGPT complètement l'article, complètement le brief de rédaction, qui va donc être généré sous un Google Doc, mais ça peut être sous n'importe quoi d'autre, c'est pas du tout un problème.
Et ensuite, eh ben, on va rédiger l'article encore une nouvelle fois avec l'IA complètement. Moi, j'ai rajouté quelques petits tips qu'on verra après. Je vais même vous montrer la création d'une image grâce à l'IA. Et donc ensuite, bon, Asana, ça c'est pour moi, c'est pour mettre une tâche. Et ensuite, eh ben, on va tout simplement le publier sur WordPress. Donc je vais tout simplement le faire en live et on va aller voir ensuite directement sur le site à quoi ça ressemble. Donc ça y est, l'automatisation est en cours. Bon, il faut compter un petit moment quand même si ce n'est pas non plus 3 heures pour générer plusieurs articles au complet. Et donc voilà, ça y est, on se retrouve sur WordPress car en fait l'article a été généré et je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc on se retrouve sur WordPress avec le titre qui a été bien rédigé. Pour la balise, donc là c'est le H1, pour la balise title, il faudra bien avoir programmé votre WordPress, parce que ça c'est un autre souci. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais là il a bien mis la bonne catégorie. Puis le slug c'est le mot-clé. Bref, vous avez compris, il y aura l'image, on va l'avoir après, vous voyez qu'elle a l'air correcte là. Et donc voilà, donc ça se forme comme ça. Donc là vous avez cliqué sur convertir en blog juste pour vous voyez qu'il m'a même fait des petits tableaux, etc. Et donc voilà, on voit tout l'article qui a été entièrement rédigé. On voit qu'on a bien du texte en gras, qu'on a bien donc voilà un bout en HTML. Donc là, le HTML n'est pas super, mais je pense que ouais, il y a du CSS qui a été mal fait. Donc ce qui arrive souvent. Donc là, je vais juste le rajuster, ce que je fais souvent parce qu'il a un peu de mal à mettre le CSS généré par l'IA directement sur WordPress. C'est un petit bug qui arrive souvent. Donc je vais juste le modifier en une seconde. Bon, j'ai passé littéralement 20 secondes avec l'IA pour juste lui demander de refixer ça parce que je pense que le CSS était mélangé au HTML. Mais voilà, vous voyez, en 5 secondes, j'ai pris ça. Donc on va aller voir l'article tout de suite. Et donc voilà notre article entièrement automatisé, à quoi ça ressemble sur notre site web. Donc là, c'est un site web de test que j'ai, si jamais du coup. Et vous voyez que le résultat, il n'est pas immonde déjà. Donc là, évidemment, le WordPress a été configuré correctement pour que ça ne soit pas moche. Mais vous voyez que l'image qui a été configurée, elle est correcte. Elle n'est pas parfaite, on le voit, mais elle est vraiment correcte pour l'intitulé de l'article qui est l'auteur d'évacuation déviée. On voit qu'on a notre petite section HTML, CSS qui se met bien tout en haut de l'article comme on voulait, qui nous permet de faire un petit résumé. Encore une fois, elle n'est pas parfaite, mais là j'ai rempli 4 secondes pour le faire. Donc si on prend 1 minute, on a un résultat encore un peu plus correct, on refait bien les choses. Mais voilà, on a bien une petite section un peu sympa en haut. Et ensuite, directement, on a tout l'article qui est rédigé d'un point de vue SEO, si j'ai bien fait les choses, mais est-ce que j'ai plutôt bien fait? Après, évidemment, on peut venir modifier 2-3 trucs, rajouter une petite image, un petit tableau si on a envie. Mais là, vraiment, c'est automatisé, donc vous l'avez vu à 95%. J'ai vraiment pris peut-être 30 secondes, 1 minute pour le publier. Donc voilà à quoi ça ressemble, un contenu 100% automatisé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est quelque chose que je vous conseille de faire sur votre site web? La réponse, elle est plutôt non. Déjà, parce qu'il va falloir réussir à créer l'automatisation, c'est pas si simple. Après, vous pouvez faire appel à des prestataires, ça c'est pas un souci, mais c'est pas un résultat qui est garanti, loin de là. Pour certaines pages, pourquoi pas, mais pour tout un site, vous voyez que là, franchement, les résultats, ils sont pas extraordinaires. Tout à l'heure, je vais vous montrer un site qui, avec de l'automatisation, mais mieux faite, a des résultats totalement différents de ceux-là, vous allez voir. Et du coup, on va en tirer des conclusions. Mais aujourd'hui, moi, je ne vous recommanderais pas à 100% automatiser le site web comme je viens de le faire ici, parce que là, vous avez vu, j'y ai passé 1 minute, quoi. Et encore, c'était juste pour refixer un petit peu une section, mais en soi, je publierai comme ça l'article. C'est comme ça que j'utilise ce site web. Ça me permet aussi de voir tout simplement ce que fait Google. Des fois, on a des petites vagues de désindexation quand le contenu n'est pas top. Mais là, il n'est pas mauvais, il n'est pas catastrophique non plus. Le contenu, je n'irai pas jusqu'à là. Je trouve qu'il est quand même correct parce qu'il se base bien sur les bons résultats de recherche. Mais je ne vous conseillerais pas de faire ça sur votre site web. Le plus important, c'est celui de votre entreprise, votre e-commerce, ou tout simplement un site qui vous rapporte pas mal d'argent. Je ne vous conseillerais pas de faire ça, moi. Je vais en parler brièvement pour en reparler plus tard. Mais je ne vous recommande pas non plus de faire l'automatisation des backlinks. Je vous recommande vraiment de les sélectionner à la main en allant sur des bonnes plateformes ou en contactant directement les annonceurs. Car si c'est pour créer un site automatisé qui fait des backlinks vers le vôtre, ça va se faire cramer par Google. Vous allez vous prendre une pénalité. Pareil, si vous utilisez d'autres choses qui proposent des solutions d'automatisation pour acheter des backlinks, moi je ne vous le recommande pas du tout. Ça ne va pas être des super bons backlinks, sauf exception. Donc moi je vous recommande de vraiment faire toute cette partie backlinks à la main, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc là on se retrouve sur un autre scénario Make où je vais vous montrer une automatisation que je trouve beaucoup plus intelligente
qui va en fait générer un brief de rédaction pour le SEO qui va donc vous aider à structurer et à en fait, faire votre contenu SEO, mais pas en un coup en automatique. Donc on va lancer cette automatisation et ensuite je vais vous montrer concrètement la différence avec ce qu'il y a tout à l'heure et à quoi ça ressemble en fait. Et donc ça y est, notre brief a été généré et je vous montre ça tout de suite. Et donc voilà à quoi ça va tout simplement ressembler. En fait, on va avoir un brief de rédaction qui va nous aider à en fait, déjà mettre tout en forme. Il y aura des instructions, le nombre de mots, etc. Qui vous aideront tout simplement à rédiger votre article. Moi, ce que je vous recommande et ce que je fais pour certains sites, c'est tout simplement de modifier ce brief en vérifiant avec ce qui se positionne bien sur Google et toutes les techniques que j'ai expliquées des dizaines de fois sur comment rédiger un bon contenu pour le web. Eh bien, en fait, je vais mettre cette technique. L'IA m'aura fait gagner beaucoup de temps parce qu'il y aura déjà des éléments que j'aurai pas besoin de changer, d'autres que j'aurai besoin de changer, ça dépend. Des fois, elle va faire super bien le travail, des fois, il va falloir y passer quand même 20-30 minutes, mais des fois beaucoup moins. Et là, du coup, en fait, ça y est, j'ai ma structuration de page qui est déjà faite. Je vais vérifier si c'est bien le bon titre qu'il faut mettre. Je vais vérifier si c'est bien les bons sous-éléments dont il faut parler pour se positionner d'un point de vue SEO. Mais voilà, on est déjà bien avancé. On a déjà toute sa structure qui est faite. Au lieu de créer son document, machin, etc., ou aller directement dans WordPress, créer le truc. Là, au moins, c'est déjà fait cette partie, mais on ne va pas automatiser à 100%. On va quand même relire, on va apporter de la touche humaine. Si on veut simplement ajouter un paragraphe humain, on peut l'ajouter ici tout simplement. Et donc voilà ce que moi je vous recommande de faire, tout simplement, c'est de faire ça. Et pour étayer mes propos, je vais vous montrer tout de suite les résultats que j'ai eus grâce à ces techniques sur certains sites web. Là, je ne vous montrerai pas directement le site web, mais je vous montrerai au moins les résultats que j'ai eus avec cette technique. C'est simplement un site web qui en 6 mois, donc vous voyez, est passé de quasiment pas de clics, allez quelques-uns par jour, 3-4 par jour, à aujourd'hui donc plusieurs centaines et quasiment 200 par jour, peut-être un peu moins, allez 160 par jour en moyenne. Et donc voilà, cette technique m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans la création de contenu sans pour autant avoir une qualité mauvaise voire catastrophique. Là, on est quand même sur un contenu qui peut se positionner, qui peut être vu par les humains, parce que c'est bien beau de se positionner, mais si après son contenu est illisible, les gens vont cliquer, vont partir, vont aller chez le numéro 2 ou numéro 3 sur Google, et au final, votre site finira par dégringoler. Là, c'est pas le cas, le site se positionne, se maintient, on voit qu'on a perdu quelques clics, mais rien d'alarmant non plus, c'est un peu normal, c'est sûrement, il y aura besoin de quelques mises à jour de contenu, j'imagine, mais voilà, pour vous montrer un bon exemple d'automatisation de contenu, mais pas à 100%. On n'y est pas. Est-ce qu'on y sera un jour? C'est peut-être même pas souhaitable en fait qu'on puisse y être un jour à 100% d'automatisation. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières en fait de faire de l'automatisation, des fois entre guillemets, d'un point de vue SEO. Donc les plus simples, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais ça serait par exemple tout simplement en fait les projets qu'on peut retrouver dans SEMrush, qui vont vous faire en fait des scores de visibilité, l'évolution de votre trafic, les mots-clés positionnés, leur position éventuellement. Alors après, ça dépend de votre abonnement SEMrush, ça peut coûter extrêmement cher, etc. En fait, vous avez un suivi automatisé des erreurs SEO, que ce soit d'un point de vue technique ou même des performances. Donc aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais sachez que c'est une forme d'automatisation du suivi de votre SEO. On va commencer avec ça, donc avec le suivi de SEO d'un point de vue automatisation. Sachez ensuite que pour tout ce qui est technique, vous avez Screaming Frog qui propose en fait une API que vous pouvez apprendre à utiliser tout simplement directement sur le site de Screaming Frog où je suis en ce moment. Donc voilà, ensuite vous pouvez peut-être vous montrer, voilà, à la fin vous pouvez avoir en fait une sorte de reporting comme ça qui va vous montrer l'évolution des erreurs techniques sur votre site, des canonical, etc., des erreurs 404, bref vous avez compris. Donc ça c'est aussi une forme en fait pareil d'automatisation du suivi technique de votre SEO, mais aujourd'hui on ne va pas trop se concentrer là-dessus. Parce que tout simplement, on ne va pas aller plus en profondeur sur comment faire un audit automatisé SEO, parce que je ne pense pas que ce soit ça qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires, et j'essaierai de faire une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Mais là, je vais quand même vous montrer ce qu'on est capable de faire. Donc un exemple, on va se rendre. Donc là, c'est un Locker Studio qu'on avait fait il y a un moment pour un client. C'est juste histoire de vous montrer en fait jusqu'où vous pouvez aller sans aller justement dans les énormes détails techniques, parce que ce n'était pas pour un gros site, le suivi des performances un peu automatisé d'un point de vue SEO. Donc vous voyez qu'on va voir, en fait on va prendre les données de la Search Console et suivre notre trafic organique
de plusieurs manières possibles. On pourra également voir la performance de chaque mot-clé, la position, le nombre de clics, l'impression, etc. Et donc ça, pareil, ça se mettra à jour tout seul. C'est pour ça qu'il y a le mot automatisé, c'est que ça se met à jour tout seul. Vous n'avez pas à venir changer les données, etc. Une fois que c'est fait, ça marche. Et donc ensuite, bon là, on peut changer les dates, etc. Je ne vais pas non plus vous faire un tuto parce qu'on est sur Locker Studio, là, si jamais. Et pareil, là, on peut suivre les positions moyennes de ces mots-clés. Donc là, il suffit de rentrer une valeur, etc. Pareil pour avoir les meilleures pages. Donc pour conclure cette vidéo, moi ce que je vous dirais, c'est que c'est bien d'utiliser l'automatisation comme on l'a vu pour vous aider dans votre création de contenu, mais il ne faut pas non plus tout faire en automatique avec l'IA, sinon le contenu ne sera pas forcément bon et on risque de finir par se faire pénaliser par Google. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vous déconseille d'automatiser toute la partie backlinks en SEO. Pour l'instant, franchement, ça ne vaut pas le coup. Peut-être qu'il y a certains qui ont trouvé des techniques, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup plutôt qu'utiliser en fait l'intelligence humaine pour choisir les bons backlinks, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en tout cas pas pour l'instant. Ensuite, je vous dirais tout simplement pour tout ce qui est mots-clés, etc., d'utiliser des outils de manière classique comme je montre dans plein de vidéos. Je ne vois pas trop l'utilité d'automatiser ça. Il peut avoir des moyens, ça peut être intéressant, mais moi je ne vous le recommande pas forcément aujourd'hui. Par contre, ce que je vous recommande, c'est comme vous l'avez vu, c'est d'automatiser votre suivi de position parce que c'est pas possible de passer, je sais pas, 2 heures par semaine juste pour regarder ces positions. Évidemment, utiliser un petit outil comme je vais vous montrer, SERProbot, vraiment pas cher et super efficace. Ça vous donnera ça peut vous envoyer des emails directement pour suivre vos positions, c'est top. Donc voilà, moi je vous conseille d'automatiser ces parties que moi j'ai automatisées de mon côté, donc qui sont le suivi de position, comme on l'a vu, qui me paraît être une évidence. En fait, on n'en parle même pas parce qu'on ne va pas créer un outil nous-mêmes, vous voyez, on a tout simplement utilisé un outil qui existe déjà, mais qui, en fait, factuellement automatise pour vous votre suivi de position. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Google voir directement. Ensuite, comme on l'a vu, automatiser un peu toute cette partie également de création de contenu, pas à 100%, mais juste pour gagner du temps. Ensuite, on peut également aller plus loin avec toute la partie technique. Donc ça sera l'occasion d'une autre vidéo si jamais vous manifestez de l'intérêt dans les commentaires parce que ce sera un peu plus long à tout mettre en place et je ne peux pas non plus vous montrer des énormes audits techniques de clients comme ça gratuitement sur Internet. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like sur cette vidéo. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine.